Le dernier concept qu'on va voir pour la section 5.4, c'est le discriminant. Donc, le discriminant correspond à l'expression sous la racine carrée de la formule quadratique. Donc, je rappelle que la formule quadratique, c'est moins b plus ou moins racine de b à la 2 moins 4ac sur 2a. Donc, ton discriminant, ça va être cette partie ici de ta formule quadratique. Donc, b à la 2 moins 4ac. Donc, si jamais mon discriminant, il est plus grand que 0, donc par exemple, il est égal à 1 ou 12 ou 144, un gros chiffre, OK? Un chiffre plus grand que 0. OK? Ça veut dire que ma fonction du deuxième degré va avoir deux abscisses à l'origine, deux racines réelles. OK? Elle peut être comme ça ou elle peut être comme ça en autant qu'elle touche deux fois l'axe des x. Tandis que si j'ai mon discriminant qui est égal à 0, ça veut dire que je vais avoir seulement une solution, une abscisse à l'origine. Ça peut être comme ça peut être comme ça. OK? Donc, je vais avoir une racine réelle ou aussi, on pourrait dire deux racines réelles identiques, donc égales. OK? Tandis qu'ici, on en avait deux racines réelles distinctes. Donc, deux différentes, tandis qu'ici, ils sont deux pareilles, donc une. Et finalement, si jamais mon discriminant est plus petit que 0, donc moins 2, moins 100, peu importe, ça veut dire que ma fonction ne touchera pas l'axe des x du tout. Donc, il va y avoir aucune racine réelle. Donc, ça ici, c'est nos trois cas. Donc, quand je te demande de déterminer la racine du discriminant, c'est parce que je veux savoir combien de racines réelles. OK? Donc, je ne veux pas savoir quelles sont leurs valeurs, je veux savoir combien j'en ai. Donc, si je vérifie ici, comment tu fais? C'est que tu dois mettre l'équation égale à 0 et simplifier, comme on fait quand on veut résoudre. Donc, ça, c'est ta première étape. C'est déjà fait. Deuxième étape, on identifie notre A, notre B et notre C. Et tu le remplaces dans la formule du discriminant. Donc, pas la formule quadratique, juste le discriminant, qui est la partie sous la racine. Donc, je remplace ici mon B à la 2 moins 4 à C et je calcule. OK? Donc, si je fais 4 à la 2 moins 4 fois 0,5 fois 4, ça va me donner 8. 8, c'est plus grand que 0. Donc, ça veut dire genre deux racines réelles distinctes. OK? Donc, voici la nature de cette parabole ici. Si on fait B maintenant, première étape, on doit mettre l'équation égale à 0. OK? Donc, on va envoyer le moins 5 de l'autre côté. Si on envoie le moins 5 de l'autre côté, il devient donc plus 5. Et je dois simplifier. Donc, pour simplifier, je développe comme ça ici. Je distribue mon 4 à chaque terme dans ma parenthèse. Et je regroupe mes termes semblables. Donc, et voilà, plus 25. Donc là, je peux passer à ma deuxième étape qui est d'identifier mon A, mon B, c'est moins, et mon C qui est 25. Très, très important de les mettre sous cette forme-là. Donc, le plus gros exposant jusqu'au plus petit exposant. OK? Donc, à la 2, à la 1, puis ici, c'est à la 0. Je le remplace dans ma formule du discriminant qui est B à la 2 moins 4 à C. Donc, mon B, moins 20. Je mets mes parenthèses, très, très important. Moins 4 fois A fois C. Donc, si je calcule tout ça, donc moins 20 à la 2, moins 4 fois 25,
Tout ça, ça va me donner 0. Donc, si c'est égal à 0, ça veut dire que j'ai 2 racines réelles égales. OK? Et vous pouvez déduire que si c'est plus petit que 0, donc si ma réponse ici aurait été moins 2, j'aurais eu aucune racine réelle.